Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour votre tirage du mois de novembre. Bon, je ne peux pas vous dire quel signe c'est pour le moment parce qu'il est là et que je le retournerai qu'à la fin du tirage. Je ne veux pas être influencée par les gens que je connais de certains signes. Au moins, je pars vraiment le plus neutre possible. Et je vais vous faire un tirage général et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental. Ok? Donc, à la coupe. À la coupe, on a quand même le 3 d'épée. Grosse tristesse, chagrin, trahison. Les mots-clés de cette carte, c'est pas les plus gais du tarot. Il y a, vous êtes dans une situation où vous avez le cœur brisé. Il y a quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a menti. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental. Et là, franchement, vous en prenez plein la gueule, hein. Vous en avez ras-le-bol, vous êtes dans le mal, vous savez pas comment faire pour vous en sortir. Vous savez ce qui vous rend triste, vous savez pourquoi vous êtes dans cet état, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution. Vous êtes en train de vivre ce mal et de le prendre vraiment en pleine face. Alors, on va voir les énergies. Ah, on a un projet. Vous avez quand même envie de vous en sortir. Heureusement, vous êtes pas, on va dire, en mode dépression jusqu'au bout. Vous êtes pas habitué, vous aimez pas être dans cet état. Et là, vous avez vraiment envie de passer à autre chose, de reconstruire votre vie, de retrouver des objectifs qui vous permettent d'avancer. Vous n'avez pas envie de stagner dans cet état, vous n'avez pas envie de subir cette douleur. Elle est bien présente, hein, parce que vous arrivez dans le mois quand même avec ça. Mais vous faites tout pour rebondir, pour passer à autre chose. Le 2 d'épée. Ouais, vous êtes en train de mener un combat intérieur. Vous êtes en train de tout faire pour vous en sortir, de vous battre, surtout pour le mental, comme si vous savez que vous avez des pensées récurrentes, des pensées négatives, des idées qui vous arrivent, des idées noires. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver un moyen de comment vous en sortir, comment faire, mais en même temps, vous savez que ça va pas durer 107 ans, vous savez qu'il y a une fin, vous savez qu'il y a un moment donné, vous arriverez à passer à autre chose. Vous essayez d'avoir des projets, vous essayez de vous projeter aussi pour essayer un petit peu de vous sortir de ce mal. Vous espérez retrouver votre équilibre, votre stabilité. Peut-être que c'est par le travail que vous allez réussir à vous en sortir en vous investissant dans un projet. Peut-être que ça va être déménager parce qu'il y a quand même 2 fois de l'eau. Donc ça peut être aussi changer de vie, changer de ville, changer d'appartement, changer de maison, changer de travail pour essayer un petit peu de passer à autre chose. Peut-être qu'au travail, ça peut être une trahison professionnelle, hein. C'est pas forcément sentimental, c'est quelque chose qui vous a brisé parce que vous avez été déçu. Ça peut être une amitié aussi, ça peut être quelqu'un de la famille. Et votre souhait, votre vœu le plus cher, c'est vraiment de, de retrouver votre équilibre. On a l'empereur. Ouais, de retrouver votre force intérieure, votre stabilité, de reprendre la main sur votre vie. Vous subissez un revers, vous subissez une souffrance, vous avez eu... Et le 3 d'épée, ça parle vraiment de trahison, de tromperie. C'est vraiment quelqu'un qui a abusé de votre confiance. Et là, il y a une envie de retrouver de la force intérieure, la force d'avancer. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir? Parce que là, vous rentrez avec cette énergie, ça veut dire que ça dure depuis un moment, je ne sais pas depuis combien de temps. Peut-être que vous êtes aussi à la fin de ces souffrances. Et je vais voir pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir. Parce que ça vous a complètement déstabilisé. Il y a une grosse déception. Vous aviez donné votre confiance à quelqu'un et cette personne, elle vous a laminé, piétiné, hein. Et en fait, il y a un moment où ben là, vous ne savez pas trop comment faire. Vous ne savez pas si vous pourrez refaire confiance. Vous avez la tête, en fait, presque qui est vide. Vide parce que vous êtes épuisé mentalement et vous n'arrivez plus à retrouver des ressources intérieures. Et j'ai les blocages. On a aussi le soleil.
Euh, vous vous êtes brûlé les ailes dans cette histoire. Vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un d'important pour vous. Euh, vous avez peur de redonner votre confiance. Vous avez peur de parler de ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez l'impression de répéter toujours la même chose et que plus personne n'a envie de vous écouter. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un sur qui vous étiez en totale confiance et qui vous a laminé, qui vous a piétiné. Conseil, croire que votre cœur peut à nouveau faire confiance. Essayez de retrouver un petit peu d'innocence, de pas trop mentaliser. Croire que le renouveau est possible aussi. C'est-à-dire c'est un travail que vous devez faire à l'intérieur. C'est un cheminement où il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a abusé de vous, qui, qui vous a menti ou qui vous a trahi, mais il ne faut pas en faire une généralité. Ouais. Reprendre confiance en vous. Reprendre contact avec vos amis proches qui pourront vous aider. Euh, Cherchez ce qui est essentiel pour vous dans la vie, ce qui est le plus important, pour essayer de vous accrocher à ça. Peut-être aussi faire un espèce de petite checklist de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez de bien dans la vie, de ce que vous avez réussi à surmonter. Il y a une notion de croire que vous êtes capable de vous sortir de ça. Vous allez vous en sortir parce qu'il y a vraiment cet espoir de retrouver cet équilibre. Ouais, oh, super, l'évolution, c'est vraiment une libération. Vous retrouvez vos bases. Ouh. Et on a l'as de coupe. Vous reprenez goût à la vie. Vous êtes de nouveau reconnecté avec votre cœur et avec vos émotions. Et il y a des belles émotions qui arrivent vers vous. Il y a peut-être des personnes qui vont vous redonner confiance en vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes bien entouré, que vous avez des bons amis. Peut-être que c'est dans votre couple, vous avez été trahi au travail et que dans votre vie familiale, vous êtes soutenu. Ça peut être aussi une déception familiale. Hein, c'est pas que du couple, hein, ça peut être vraiment tous les domaines de votre vie. Et là, vous évoluez vers vraiment une libération de toute cette négativité. Parce que vous vous êtes battu pour vous en sortir. Vous vous êtes battu pour aller mieux. Vous continuez à avoir des projets. Ouais. Vous êtes très bien entouré. Je pense que peut-être que vous avez oublié qu'il y avait des personnes autour de vous qui pouvaient vous aider. Il y a cette notion aussi de laisser derrière vous toute cette souffrance. Voilà, ça y est, je suis passée par toutes les étapes, toutes les souffrances, toutes les périodes compliquées, difficiles, et maintenant, vous savez que ça va aller mieux. En fait, vous retrouvez l'espoir. C'est pas que ça va aller mieux tout de suite, mais vous retrouvez l'espoir parce que peut-être que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, peut-être que vous retrouvez une nouvelle passion, peut-être que finalement la situation se retourne contre la personne qui vous a fait du mal. Peut-être que si c'est au travail, votre honneur est, est enfin lavé, c'est-à-dire que peut-être qu'on a essayé de vous déstabiliser, de vous descendre, qu'on vous a fait des fausses promesses, et finalement vous reprenez votre place. Donc il y a vraiment un mois très important pour vous où vous allez sortir de ce mal, de cette souffrance que vous ressentiez parce que vous avez et vous mettez tout en place pour vous en sortir. J'espère que c'est vraiment la fin de votre souffrance parce que là, vraiment, vous avez fourni tellement d'efforts que peut-être que vous avez besoin de repos aussi avec le 10 d'épée. C'est peut-être aussi que vous prenez pas assez de temps pour, euh, pour guérir toutes ces blessures, pour vous prendre un petit peu un moment, je sais pas, un week-end cocooning à la maison, des vacances avec des amis, aller voir la famille. Vous voyez, prendre un peu de temps, vous accorder du temps de repos pour remonter la pente. Ok. Alors, maintenant, je vais vous faire le tirage sentimental pour
ce mois de novembre, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Excusez-moi, je ne l'ai pas préparé. Bon, comme d'habitude, vous me direz, c'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière. Alors, sentimental. Ah ben là, je vais faire un tirage en croix encore. La dernière fois, j'ai fait des tirages à 9 cartes, mais pas aujourd'hui. Alors, sentimental. Vous avez vu, j'ai sorti le peignoir en polaire. On est en alerte orange. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir, mais il y a un petit coup de froid là. Ok. Alors, pour votre tirage sentimental, je vais vous prendre la carte centrale qui va me parler de vous, dans quel état vous êtes en ce moment. On a le roi de coupe. Ok. Vous reprenez, vous avez la main sur votre vie sentimentale. Vous êtes dans la maîtrise des émotions, dans l'expression des émotions, dans le partage de vos émotions. C'est peut-être votre famille qui vous rend heureuse. Il y a vraiment cette notion où vous vous sentez à votre place. Là, maintenant, aujourd'hui, vous êtes à votre place. Vous savez que là, vous êtes bien. Votre espoir, qu'il y ait quelque chose qui change. Peut-être qu'il y a, avec cette tour, peut-être qu'il y a un peu de trop de sérieux dans votre vie sentimentale, que vous êtes trop raisonnable et que vous aimeriez bien qu'il y ait quelque chose qui vienne un petit peu pimenter, agrémenter votre vie, qui vienne, voyez, vous donner un second souffle, que si vous êtes en couple, et ben que votre partenaire soit un petit peu plus attentionné avec vous ou ait envie de partager des moments avec vous. Et si vous êtes seul, vous avez construit votre vie, vous vous sentez, ça y est, vous vous sentez apaisé avec votre cœur, vous vous sentez bien dans votre vie, mais vous espérez quand même qu'il y ait quelque chose, quelqu'un qui vienne remuer un peu des émotions que vous pensiez avoir oubliées, que vous pensiez avoir mis de côté, que vous pensiez peut-être qui n'était plus nécessaire pour vous, qui n'était plus possible, comme si le calme vous rassurait. Et là, maintenant, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de changement. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de déménager, vous avez peut-être envie de partir en vacances, vous avez peut-être envie d'aménager avec la personne. Vous voyez, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de quelque chose, de vivre des émotions qui vous font palpiter. Qu'est-ce qui vous bloque? La peur. Alors, la peur de faire un mauvais choix, la peur de prendre une mauvaise direction, la peur de perdre votre tranquillité. En fait, vous êtes dans un confort, vous êtes construit votre vie, votre bien-être intérieur, vous avez tout fait pour vous sentir bien, vous espérez qu'il y ait des changements et en même temps, vous n'êtes pas prêt à remettre toute votre vie en question, vous avez peur de faire les mauvais choix, peur de vous tromper, peur que peut-être que ce changement à long terme ne serait pas positif. Et le conseil, c'est vraiment écouter votre cœur et passer à l'action. Si vous avez envie de changement, eh bien allez-y et n'imaginez pas le pire. N'imaginez pas le pire. S'il y a pire, il y a pire, mais c'est pas forcément le cas. Donc il y a vraiment cette notion de laissez-vous aller. Faites place un petit peu à, à l'impulsion, soyez un peu plus fou, un peu plus moins prévisible. Prenez des décisions qui ne seraient pas forcément dans vos habitudes en temps normal. Vous voyez, il y a vraiment essayer de provoquer des événements, d'aller à l'encontre de ce que vous faites normalement pour créer un petit peu du renouveau dans votre vie. Alors, j'en prends une quand même là. Qu'est-ce que j'ai? La protection. Et ouais. Vous êtes là, vous êtes bien, mais il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que pour être sûr de maîtriser vos émotions, pour être sûr d'être dans une vie linéaire, parce que peut-être que vous avez vécu des relations comme ça, des moments compliqués, et il y a eu de la souffrance, et là maintenant vous êtes dans la maîtrise.
la maîtrise des émotions. Pourtant, inconsciemment ou consciemment, ou vous ne vous l'avouez pas vraiment, vous espérez du palpitant dans votre vie, voyez, vous espérez quand même que votre vie ne soit pas plan-plan jusqu'à la fin de vos jours. Vous espérez, ou vous espérez quand même faire une nouvelle rencontre pour les célibataires, ou que dans votre couple, il y a un nouvel objectif, qui est une nouvelle aventure qui arrive, qui a une nouvelle opportunité de changement. Vous voyez, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'être surpris, vous avez peut-être envie d'un coup de foudre, vous avez envie de prendre des risques pour votre vie sentimentale. Vous avez peut-être envie d'y croire à nouveau. Alors, je ne vais pas réussir à tirer les cartes, elles sont un peu collantes celles-ci, mais elles sont très belles. Et là, on a, et ouais, le blocage, c'est ça, c'est vraiment la peur. La peur de, eh ben, que ça vous bloque, que vous perdiez un petit peu la stabilité que vous avez réussi à trouver, la stabilité intérieure. Et le conseil, c'est continuer d'y croire, continuez, faites-vous confiance en fait. Vous avez peur d'y croire, mais pourtant vous avez avec ce roi, vous êtes vraiment, vous avez trouvé votre stabilité, vous avez trouvé votre force, vous avez trouvé ce qui vous plaisait dans la vie. Et puis là, on vous dit continue d'y croire, continue d'y croire. Et je pense qu'avec le chariot, vous allez prendre des décisions. Ouais, vous allez prendre la décision d'y aller, même s'il y a une part de risque, s'il y a une rencontre, peut-être que vous êtes dans l'hésitation. Et vous décidez là de, bah écoutez, c'est pas grave, j'ai connu des mésaventures, j'ai pas toujours fait les bons choix, mais là j'y crois. Et en plus, ça va vous rendre heureux. Ça va vraiment vous rendre beaucoup plus heureux que ce que vous êtes maintenant. Ça va vous faire rayonner, vous allez vous sentir en accord, il y aura un sentiment d'insouciance. Ouais, et vous allez tourner le dos aux blessures. Il faut accepter que dans la vie, quand on entame une relation, quand on se lance un défi amoureux, quand on ose faire des rencontres, eh ben, qu'on peut se planter. Ça fait partie de l'équation. Et je pense que là, vous allez décider ce mois-ci vraiment de nouveau croire en l'amour. Vous allez vous laisser aller à croire que l'amour est encore possible pour vous. Voilà, donc écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions pour y aller parce que vous avez quand même envie de changement dans votre vie. Vous n'avez pas envie que ça reste comme ça. Et j'ai failli oublier le signe. Et on a le Gémeaux, le petit Gémeaux pour le mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!